Bonjour. Alors, on va regarder ce que les cartes ont à nous raconter, sachant que chaque jour c'est une histoire différente du jour d'avant, avec une trame qu'on retrouve un peu dans toutes les histoires, on est d'accord. Les polarités des deux sexes peuvent être des deux sexes, il n'y a pas de loi là-dedans. Pour moi, la polarité féminine, c'est la divine, c'est Pénélope. Et le monsieur, c'est Ulysse. Et oui je ne pose aucune intention dans les cartes. C'est une expérience énergétique entre vous et moi. Ouais. Donc, c'est assez joli à voir, en fait. Et puis, comment vous dire, tirage général, donc on prend avec des pincettes, d'accord? Allez, je pense que ça doit être bon. Bon, et oui. C'est dur, c'est éprouvant, ça éprouve beaucoup, ça teste la persévérance, le courage, la force de quelqu'un, ce qui se passe actuellement. Oui, c'est quelqu'un qui veut vraiment avoir beaucoup de succès, qui pour son succès, d'un côté est éprouvé de l'autre. Mais moi je pense plutôt que c'est le succès dans les histoires qui nous amènent ici, que cette personne est grandement éprouvée. Oui, vous voyez, c'est dur de retrouver de l'optimisme, du bonheur. Ça va pousser cette personne, ou ça l'a poussé, ou ça le pousse, ou la pousse, à faire une grande introspection, à aller comprendre des choses à l'intérieur, profondément, au sujet d'une belle impératrice, d'une belle divine. Et oui, c'est toujours elle. Et oui, parce que le monsieur qui est testé, éprouvé en ce moment, se sent un peu petit par rapport à elle. Il n'a que 4 atouts. Et oui, parce qu'il y a eu un grand bouleversement dans sa vie, ou actuellement. En tout cas, c'est bien, parce que c'est un effondrement de l'ego, vous voyez, des constructions égotiques. Donc ça, c'est bien. Et ça va permettre à cette polarité masculine, à cet Ulysse, de retrouver sa passion. De retrouver quelque chose de beaucoup plus lumineux que ce qu'il vit actuellement. Donc c'est bien. Mais le problème, c'est qu'il a encore des pensées limitantes, beaucoup de confusion encore chez ce monsieur. Oui, ça arrive. Donc voilà, il voudrait avoir beaucoup de succès avec une femme qui a été beaucoup trahie. Mais voilà, il est dans la misère, cet homme. Il est dans la misère parce qu'il a manqué de bon jugement, tout simplement. Et du coup, c'est aussi ça qui le met sur la défensive. Et ça pèse, il y a une accumulation de choses qui ne font que s'accumuler. C'est terrible. Il y a un moment où pour les Ulysses, il y a eu tellement de coups de canif dans le contrat, tellement de choses, tellement d'années, tellement de non-communication que forcément ça pèse très lourd. Et puis, bien sûr, il y a beaucoup de nostalgie. Et puis, il y a vraiment cette sensation d'avoir pas fait ce qu'il fallait. Et oui, concernant quelque chose de très beau entre deux personnes, on s'en doute, qui en plus était la réalisation de ses rêves, lui apportant beaucoup de stabilité émotionnelle. Mais voilà, on a beaucoup de peur encore à guérir, beaucoup d'illusions. Peut-être aussi un peu de télépathie jumellaire qui peut être assez déstabilisante, on le sait. Alors, merci de nous donner le photomaton de ce bel Ulysse en proie avec sa conscience. C'est un passage qui n'est pas facile pour eux, ça. Mais nécessaire et salutaire. Vous voyez, voilà, on a vraiment l'effondrement de l'ego, là. C'est bien. Donc, c'est positif. Ça va permettre de nettoyer des choses. Ça va lui permettre de retrouver sa valeur, notamment. Oui, effondrement de l'ego. Et puis, du coup, je me sens petit en face de ma divine. Et oui, on s'en doute bien. On comprend bien en quoi ça va de pair, mais c'est aussi ce qui va le forcer à grandir et aussi à trouver sa valeur. Ça, c'est fondamental. Vous voyez, du coup, trouvant sa valeur, il est du coup capable de redevenir un leader charismatique, un homme passionné, mais toujours en proie avec des pensées limitantes parce qu'il n'a pas fini de guérir
pensée limitante quant au fait d'être capable de construire une relation équilibrée avec cette impératrice. Et vous voyez, depuis la coupe, on voit que lui, il est dans les mineurs et elle, elle est majeure. Ça nous montre l'ampleur de la divine à ses yeux par rapport à lui. Il a besoin encore de guérir, ce monsieur. Merci de lire ce qui coupe, ce photomaton. Ah, ben c'est magnifique. Ce qui coupe, c'est la meilleure carte du jeu. Ah ouais. Comprendre tout, un succès, le bonheur, la fin d'un cycle dans lequel il s'est mal tenu. Ça, c'est énorme. Donc forcément, c'est en cours, mais c'est pas encore complètement guéri. Et c'est pour ça qu'il est autant dans cette introspection actuelle concernant ses peurs, sa toxicité, ses addictions. Bah oui. Il a besoin de comprendre ça, hein, parce que du coup, après, il va pouvoir poser des actes un peu belliqueux, je dirais. Oui, il va se battre. Pour pouvoir abandonner des situations qui n'ont plus lieu d'être dans sa vie et pour pouvoir du coup imaginer tout ce qu'il pourrait construire dans la paix, dans la lumière, avec sa divine bien sûr, et notamment ça passe par la communication, vous voyez, en tout cas pour l'accélération aussi de son mouvement vers elle. Et oui, parce que ce qu'il veut, c'est ce grand retour, ce grand succès. Le chariot, c'est quelque chose d'incroyable qui le ramènerait et qu'il vivrait en retrouvant sa divine. On est d'accord. Très bien, c'est très beau. Merci de nous dire à quoi aspire-t-il avec sa divine. Ah, ok. Écoutez, pour l'instant, il aspire à comprendre. Hein. Il aspire encore à être dans sa solitude, dans son ermitage. Oui, il est pas fréquentable. Non, c'est méchant quand je dis ça. Messieurs, ne le prenez pas mal, c'est pas du tout contre vous. Mais c'est vrai que ça... Là, ce qui parle, c'est le fait que il sait bien qu'il n'est pas prêt, ce monsieur. Il aspire vraiment à comprendre, à comprendre pourquoi il est aussi toxique, pourquoi il a besoin d'être dominé par des choses qui ne sont pas bonnes pour lui, qui ne sont pas équilibrantes. C'est important. C'est forcément lié à des peurs, à des traumatismes, à de la névrose. Et oui, et puis vraiment comprendre sa vérité pour pouvoir après s'affirmer, hein, on est bien d'accord. Il a besoin de comprendre. Donc c'est bien, il est en train de s'aligner de la bonne façon. Merci de me dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Son problème, c'est de se libérer des situations karmiques qu'il a dans sa vie, qu'il collectionne. Ah bah oui, ça, il y en a souvent beaucoup. Et son problème, c'est donc de retrouver son bon jugement. Pour le moment, c'est en cours de réalisation. On peut comprendre que ce ne soit pas encore ça. Et oui, et tout ça, bien évidemment, c'est aussi retrouver, son problème, c'est de retrouver un grand amour perdu. Ça fait aussi partie des attributs de cette carte. On nous parle bien sûr de la mini-impératrice, hein, de Pénélope. On est bien d'accord. Donc son problème, c'est d'arriver à s'aligner, à comprendre sa vérité, à comprendre ce que son cœur veut lui dire depuis longtemps et qu'il n'écoute pas parce que c'est très humain. On a souvent plein de raisons de ne pas écouter son cœur, on le sait. Ça fait partie, je crois, du fait de grandir, par exemple. Et oui, donc son impératrice est son problème. Et puis, bien sûr, elle est forte. Et lui, il faut qu'il soit à la hauteur. Et ça, c'est un problème. Il faut qu'il retrouve sa passion, cet homme. Pour enfin... retrouver cette divine, il faut qu'il soit capable de bouger, de retrouver sa niaque. Et pour l'instant, il n'en est pas là. Merci de nous dire qu'il est passé proche. Ok, d'accord. Oui, dans le passé proche, c'est bien, il a retrouvé son pouvoir, il a retrouvé une souveraineté. Il a compris, il a avancé dans le passé proche. Dans le passé proche, il s'est dit, je suis à la hauteur. Il a compris que grâce à son pouvoir, il pouvait être à la hauteur de Pénélope. Ok ? Donc ça, c'est bien. C'est pourquoi aujourd'hui, il est aussi conscient du fait que
il a encore des choses à guérir, à comprendre, à peaufiner, à travailler. Et parce que dans le passé proche, il a compris, il s'est dit, si j'agis et si je suis dans mon pouvoir, je suis à la hauteur. Donc ça, c'est très important. Mais du coup, comme c'est juste une belle compréhension, bah, il est encore un peu dans l'attente. Hein. Eh oui. Dans l'attente de vivre ce grand amour, de poser enfin ce grand choix de vie pour lui. Eh oui, de réaliser ce rêve qui serait son plus grand succès. On est bien d'accord. C'est un monsieur qui a compris. Bon, c'est bien, c'est bien. Ok. Merci de nous dire quel est le futur proche de ce bel Ulysse. Son futur proche avec Pénélope, bien sûr. Va-t-il mettre le cap sur Ithaque rapidement ou pas? Merci de me dire, ok, bon, des peurs, hein, des illusions, ok. Bon, il va prendre des décisions quand même, hein, il va prendre des décisions parce qu'il est vachement curieux. Là, il retrouve, vous voyez, de l'excitation, de la passion, ce dont je parlais, la niaque, le feu intérieur. Bon, il prend des décisions et sa décision, c'est de faire les choses bien, d'avoir confiance, enfin, peut-être. Et d'avancer de la bonne façon. Donc bon, bah ça c'est bien, hein. Il va avoir de l'audace ce garçon, parce qu'il a de la curiosité. Bon, il a toujours un peu des peurs, hein. Bah, c'est un peu normal, on comprend. Ou peut-être que comme il ressent la télépathie gémellaire, du coup, il en a peur, parce qu'il se dit, mais je me fais des films, c'est possible. Ah bah oui, c'est concernant des messages, en effet, concernant des compétences, et concernant sa capacité à construire un avenir, à poser un démarrage qui soit générateur de beaucoup d'équilibre et d'un avenir abondant, serein, posé. D'où la guérison, on est d'accord. Transformer le négatif en positif, découvrir la communication non violente. Il a encore un peu peur de ça, hein, d'arriver à poser tout ça. Il a conscience, hein, de son besoin de guérir, parce qu'il y a eu beaucoup de combats pour lui, et il sait bien que ce contrat d'âme, c'est sa plus grande aventure passionnante qu'il pourra vivre dans sa vie. Donc il comprend beaucoup de choses. Il comprend beaucoup de choses et il prend des décisions pour avancer dans la bonne direction et pour essayer de poser quelque chose de beaucoup plus équilibré. Et ça, c'est important. Merci de nous dire comment considère-t-il sa divine? Eh bien, il considère qu'il est très amoureux d'elle. Ben oui, bien sûr. Il sait bien qu'il a là, il a compris, hein, qu'il a des sentiments pour elle. Et puis, il désire une chose avec sa divine, c'est de changer de vie, de poser un grand démarrer un nouveau chapitre, parce que il aura trouvé la valeur, hein, de qui il est, de ce qu'il est lui-même. Donc, ouais, c'est encore un peu, c'est bizarre parce qu'il y a des belles choses, on voit qu'il a avancé sur plein de points, mais il y a encore des petites choses qui ne sont pas encore totalement stables, je dirais. Merci de nous dire comment va cette merveilleuse divine. Comment va-t-elle? Ah, d'accord. Ah, bah elle, écoutez, elle fantasme, hein. Peut-être qu'elle a des choix, peut-être que cette divine a d'autres masculins qui lui tournent autour. Ah ben oui, parce que ça c'est un aspect que les messieurs n'intègrent pas tous, c'est que c'est bien de prendre son temps, mais c'est pas mal de faire gaffe. Et oui, c'est pourquoi elle est sur la défensive par rapport au bonheur, et qu'elle est un peu dans le déni, hein, par rapport à cette tentative d'avancer du monsieur, parce que tentative de communication pour s'engager, parce que il y a eu beaucoup trop d'immobilisme. La divine a été immobilisée pendant trop longtemps, c'est bien elle est passionnée, et elle sait bien, hein, que elle a été immobilisée avec une belle rupture, un beau sacrifice, il l'a mise à l'arrêt. Et pourtant, il y avait beaucoup d'amour entre eux, mais il y avait beaucoup de trahison aussi, et elle le sait. Donc la divine, elle est un peu sur ses gardes, parce que peut-être qu'elle se dit, bon, c'est pas très grave s'il revient pas, moi je m'en fous, ou peut-être aussi que, elle commence à se dire, j'ai d'autres choix, j'ai d'autres possibilités avec d'autres histoires d'amour dans ma vie. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse
avec sa divine. Ah, il y a un moment, c'est-à-dire qu'il y a des histoires plus ou moins longues, hein, on sait bien, et parfois quand ça fait des années, et des années et des années, bah, il y a un moment où la divine se dit, c'est pas grave. Il est beau cet homme en face de moi et puis il a l'air prêt et disposé à vivre plein de trucs avec moi et à me traiter en divine. Pourquoi est-ce que je m'enquiquinerais à attendre ou à m'imaginer que? Oui, il y a la télépathie gémellaire, il y a plein de trucs, mais à quoi ça sert? Puisque de toute façon, dans le concret, dans le matériel, il n'y a rien. C'est normal aussi que la polarité féminine passe par des étapes où elles se disent « Bon, bah, on verra quand il sera là. » Pour l'instant, il n'est pas là, je n'ai pas de raison de m'interdire de vivre. Donc, bah, elle a le droit d'avoir des choix, de se dire, il y a d'autres personnes qui peuvent me plaire. Merci de me dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse quant à cette divine. Ah bah oui, il a très peur et très envie d'elle. Bah, il a très peur et très envie de quitter une situation de malheur, de mal-être, de non-bonheur dans sa vie pour la retrouver. Alors il en meurt d'envie et puis en même temps, bah, ça lui fait peur. C'est normal. Tant qu'il n'est pas au point, tant qu'il n'est pas complètement guéri et qu'il ne comprend pas, bah oui, si ça fait 20 ans qu'il n'a pas parlé avec cette femme, on peut comprendre qu'il ait quelques doutes, n'est-ce pas? Ouais, et puis le problème, c'est qu'il sait que c'est quelque chose de très fort. Il sait bien qu'il n'a jamais réussi à l'oublier. Il sait aussi que tout ce qu'il a vécu comme histoire d'amour après, c'était pas vraiment ça. Hein. Ouais, du coup, il faut qu'il guérisse encore parce qu'il faut qu'il soit capable, lui, de dire sa vérité, de communiquer, de bouger, de poser des actions qui soient primordiales. Merci de nous dire qu'il est le futur plus lointain entre Ulysse et sa divine. Ah oui, un tirage intéressant. Hein. Ok, ben voilà. Là, c'est la carte du chariot. Il a équilibré ses parts d'ombre et de lumière, il a compris des choses, et puis il est capable d'opérer un grand retour pour avoir un grand succès, vous voyez? Eh ouais. Il attend toujours un peu. Ah non, non, là, il est aligné avec sa mission de vie. Enfin. Et là, il jongle un peu quand même, parce que, sacré changement à mettre en place vis-à-vis de sa divine qu'il a trahi pendant combien d'années? Oui, qui est bien son histoire d'amour ratée, on est d'accord. Et là, lui, il a décadenassé son cœur. Il est capable de vivre ses sentiments de façon équilibrée. Ok? D'accord. Et merci de nous dire ce qui suit dans le futur plus lointain entre cet Ulysse et sa belle divine. Et ben voilà. Il est stable, il est posé, il est équilibré et il est capable de devenir l'architecte de cette vie à deux. Ça pèse lourd de réaliser sa mission de vie, ça le pousse à jongler vis-à-vis d'elle, mais lui, il est capable de le faire. Donc il va bouger, ce monsieur. Il va bouger pour réussir à dépasser cette situation qui lui pèsera encore. C'est-à-dire que même quand il aura équilibré sa part d'ombre et sa part de lumière, il aura beaucoup de poids sur la conscience concernant Pénélope. Parce que cet homme est allé trop loin depuis trop d'années. Je pense que c'est le message de ce tirage. Peut-être que ça ne fait pas 20 ans, que ça fait moins, mais lui, il sait qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait pendant trop longtemps, et c'est ce qui va lui peser, même si il va opérer un retour, il aura un succès et il sera capable de vraiment être posé, stable vis-à-vis d'elle. Il fera les choses vis-à-vis de sa divine, mais il en a gros sur la patate encore. Ouais. C'est un tirage un peu assez intéressant, je trouve. En tout cas, au niveau de la temporalité, à mon avis, tout ça... d'ici l'été, je dirais entre maintenant et fin juin.
Et le grand retour, pour moi, il aura lieu plutôt en avril-mai, vous voyez. Mais la stabilité s'ancrera un petit peu plus tard, parce qu'il en a gros sur la patate. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée, et je vous remercie pour votre fidélité. Vous êtes super sympa. À bientôt.